Merci. Madame la Présidente, chers collègues, la mandature que nous commençons a l'ambition d'ouvrir un nouveau cycle de gouvernance métropolitaine pour renouveler nos pratiques politiques, comme vous l'avez déjà rappelé ce matin. Dans un contexte de défiance vis-à-vis des institutions, il est pour nous crucial de donner corps à cette nouvelle gouvernance métropolitaine à laquelle nous nous sommes engagés durant la campagne électorale. Il faut faire vivre le débat d'idées, garantir la transparence de notre action publique, rester connecté avec la réalité quotidienne des habitants et favoriser une forte participation de ceux-ci dans le débat. Ces engagements, ces discours doivent devenir une réalité tangible. Nous saluons donc le lancement de ce débat sur la Loire et la centralité métropolitaine. L'organisation de grands débats citoyens sur les enjeux d'avenir de notre territoire doit contribuer à rapprocher le citoyen du politique et rendre plus explicite le rôle de Nantes Métropole, souvent jugé trop opaque par les citoyens, alors que notre métropole agit pour leur quotidien. Il est pour nous très opportun de ne pas limiter ce débat au seul franchissement de Loire. Nous défendons toute la pertinence sur proposition éclairée du Conseil de développement de Nantes Métropole d'avoir élargi ce débat à l'avenir des territoires bordés par la Loire, leur potentiel écologique, opportunités économiques et logique d'urbanisation. Vous aimez le rappeler, Madame la Présidente, la Loire est au cœur des Nantais et des habitants de notre agglomération. Ils ont été nombreux, dans le cadre de la démarche Ma Ville Demain, à avoir exprimé le souhait de tutoyer davantage leur fleuve, notre fleuve, partie intégrante de notre histoire. À travers l'ouverture de ce débat à la société civile, nous montrons notre volonté de poursuivre ce dialogue initié entre 2010 et 2012 sur la place essentielle de l'eau dans notre cité. Alors, au-delà des enjeux de développement de notre territoire que revêt ce débat, il y a des enjeux démocratiques de participation et de toutes celles et de tous ceux qui souhaitent et font vivre notre territoire au quotidien. Sur les modalités organisationnelles du débat, il nous est donné à nous prononcer aujourd'hui. À ce titre, nous avons quelques remarques à vous formuler. Nous insistons sur le rôle clé que doit jouer le numérique. Vous l'avez rappelé, le potentiel des outils et plateformes numériques est loin d'être épuisé et nous devons accélérer leur développement et renforcer l'implication citoyenne et renouveler nos pratiques démocratiques en utilisant le potentiel numérique. Donc, il doit être exploité en amont du débat et des moyens doivent être attribués pour cela. Nous regrettons le fait que certains principes soient en deçà des propositions faites par le Conseil de développement. Par exemple, le pilotage par une commission autonome, donc sans élus. La mise en place d'outils de concertation plus originaux et favorisant plus de proximité, c'est-à-dire en allant à la rencontre des citoyens. Par exemple, les réunions du perroir ou réunions d'appartement, réunions de quartier. Ou encore la constitution d'une large assemblée de citoyens tirés au sort pour favoriser notamment l'expression des citoyens sans voix, expression du Conseil de développement. Nous serons particulièrement vigilants sur la prise en compte de l'expertise du vécu et la suite donnée aux propositions citoyennes. Il ne s'agit pas seulement de faire émerger une parole des habitants, comme le dit si bien la présente délibération, mais bien d'associer la population au choix de son devenir. C'est pour nous le meilleur moyen de restaurer la confiance, moteur de l'action qui nous guide. Nous passerions alors effectivement d'une démarche d'information-consultation des citoyens à une logique de co-construction, de coproduction des politiques publiques. Nous soulignons également l'importance d'organiser la participation citoyenne très en amont et de préciser en toute transparence le cadre de celle-ci, car c'est donner la clarté des règles du jeu, de la décision politique, étapes, calendrier, arbitrage, etc. Nous insistons sur l'importance de garantir la disponibilité et la fiabilité des informations pour tous et de rappeler le caractère prospectif de ce débat au regard du temps long des constructions d'équipements, 10, 15 ou 20 ans. Pour finir, nous regrettons les conditions de mise en œuvre de ce débat. Enfin, nous regrettons que les conditions de mise en œuvre de ce débat n'aient pas elles-mêmes été mises en débat. Vous pouvez compter sur nous
pour nous investir avec détermination, enthousiasme et responsabilité dans la réussite de ce grand débat citoyen qu'il nous faut lancer sans tarder. Merci pour votre attention.